Vous êtes dans l'Africa Newsroom, ravi de vous retrouver. Au sommaire de cette émission, la crise politique s'enquiste et la tension monte au Kenya à moins de 10 jours du nouveau scrutin présidentiel suite à la répression des dernières manifestations et afin d'honorer, dit-il, la mémoire des personnes tuées par balle ces derniers jours. L'opposant Raila Odinga annonce l'annulation des manifestations programmées cette semaine. Les perspectives économiques s'annoncent meilleures pour le Maroc après une longue période de sécheresse exceptionnelle qui a entraîné un ralentissement de l'économie. Une accélération de la croissance prévoit même Standard & Poor's qui revoit à la hausse sa notation. Pas assez de logements sociaux, une plainte de nombreux Africains, alors que 800 000 nouveaux logements sont attendus chaque année. La situation est alarmante. La Banque mondiale mobilise 155 millions de dollars pour soutenir la politique de l'habitat social en Afrique de l'Ouest. Pour débattre de cette actualité sur ce plateau, Monsieur Aboubacar Lalo, géographe, bonsoir. Bonsoir, ravi d'être avec vous. Et Oumar Diop, vous êtes consultant en finance, bonsoir. Bonsoir et merci. Sur ce plateau également notre éditorialiste Malik Acher. Bonsoir Malik. Bonsoir Zahra et bonsoir à tous ceux qui nous accueillent chez eux. Commençons par l'actualité politique. Et l'opposition kenyane suspend donc ces manifestations jusqu'à nouvel ordre, des manifestations qui visent à obtenir une réforme de la commission électorale, mais aussi l'annulation de l'élection présidentielle prévue le 26 octobre. L'annonce de cette suspension intervient après les récents rassemblements de ces derniers jours, une nouvelle fois émaillés de violence. Patricia Solange-Dubois. Après 3 semaines d'intenses manifestations pour réclamer une réforme de la commission électorale, l'opposition kenyane annonce ce mardi 17 octobre une interruption des manifestations suite aux violences qui ont acculé le pays. Un étudiant de 18 ans a perdu la vie. Lundi 16 octobre, à Kisumu, dans l'ouest du pays, à Bondo, 2 manifestants ont essuyé des tirs mortels. Le parti de Raila Odinga organise une marche vendredi 20 octobre, une trêve pour honorer la mémoire des victimes. En hommage aux victimes innocentes de l'État, nos manifestations resteront suspendues. Vendredi, nous honorerons la mémoire de ces victimes comme héros de la lutte pour la justice électorale. Depuis l'annonce du retrait de Raila Odinga à la course présidentielle mardi 10 octobre, l'opposition avait appelé ses partisans à manifester quotidiennement, après que le gouvernement ait décidé de les interdire dans le centre d'affaires de Nairobi, Mombasa et Kisumu. Des manifestations parfois réprimées de façon violente par les autorités. Il y a un projet d'amendement du code électoral qui limiterait la capacité de la Cour suprême à prononcer la nullité du scrutin en cas de non-respect des procédures. On est au point où on appellerait ça de la dictature. On n'est plus dans le système démocratique. On a tous peur que ça se passe mal. On attend en fait que ce soit des élections qui ne sont pas truquées. Avant tout, qu'on attend que le gouvernement ne tue pas les gens. À moins de 10 jours des nouvelles élections présidentielles, le climat politique est particulièrement tendu au Kenya. Aucun compromis n'a été trouvé entre le gouvernement et l'opposition. Pour Raila Odinga, son retrait impliquerait l'annulation du scrutin et l'organisation d'un tout nouveau processus électoral. Une résolution inacceptable pour le gouvernement. Aboubacar Lalo, dans une récente manifestation, et en fait c'est une manifestation qui s'est tenue ce lundi, un étudiant de 18 ans a perdu la vie à Kisumu, il a été tué par balle. Cette décision de Raila Odinga de suspendre les manifestations, c'est une manière de prendre le contrôle sur les événements? Oui, je pense que c'était une initiative quand même qui était bienvenue. Vu l'ampleur quand même des manifestations, de la manifestation surtout de ce lundi où il y a eu donc ce jeune de 17 ans qui a été tué à Kisumu, qui est un des fiefs de Raila Odinga. Je pense que ça va mettre un peu du baume au cœur à tous ceux qui désespéraient à un certain moment là-bas au Kenya de voir une spirale de violence s'installer petit à petit, puisque ces manifestations, à la base, seraient quotidiennes. Et ce qui augure d'un avenir quand même qui, à mon avis, qui n'est pas du tout radieux,
Le Kenya, on l'a connu, c'était un pays modèle, c'est encore un pays modèle, avec un taux de croissance, etc. Nous allons revenir là-dessus, mais je pense que la décision de Raila Odinga est vraiment bienvenue dans cette atmosphère, au moins pour essayer d'apaiser cette tension-là. Omar Diep. Oui, alors, le problème, c'est qu'en Afrique, c'est toujours les mêmes images, les mêmes problèmes partout. On revoit ça, mais les Africains, en général, ne tirent jamais les leçons des expériences passées. Nous avons vu la même situation en 2013 avec Raila. Il y a eu 1200 morts au Kenya. 1200 innocents qui ont été tués. On peut reprocher plusieurs choses au Kenya, mais au moins la justice, elle fonctionne. On a vu l'annulation du scrutin qui a été annulé suite à la déclaration de l'élection pour l'élection du président. Moi, je pense qu'il y a ce que l'opposition veut, il y a aussi ce que la loi dit. La loi dit qu'on peut organiser les élections 2 mois après l'annulation du scrutin. Donc ça a été fixé. Le fait de boycotter une élection en appelant les jeunes de descendre dans les rues, pour moi, ce n'est pas du tout une façon républicaine de voir des choses. Il y a une autre chose aussi que j'aimerais souligner sur les hommes politiques africains, c'est qu'on parle tout le temps d'ingérence. Actuellement, le même Raila, il est au Royaume-Uni, en train de demander à l'opposition internationale d'intervenir. On ne peut pas continuer comme ça. Il faut qu'aujourd'hui que le monde change vis-à-vis de l'Europe. Il faut effectivement qu'il y ait beaucoup plus de justice de la part du monde occidental, des intervenants. Et de l'autre côté, il faut que les Africains eux-mêmes ils prennent leurs responsabilités, qu'il y ait beaucoup de lucidité et de courage. Aujourd'hui, les élections ont été annulées, ils sont reportés au 26, on peut aller aux élections. Alors, Malik, l'origine de ces violences, je le rappelle, c'est ce scrutin présidentiel qui approche à grands pas. Il est prévu le 26 octobre. L'opposant, donc Raila Odinga, estime que son retrait devrait de facto aboutir à l'annulation de ce scrutin. Mais la commission électorale a quand même décidé de maintenir cette élection et en même temps de rouvrir la voie aux 6 candidats malheureux, leur donner la possibilité de se représenter une nouvelle fois. Donc on comprend bien qu'il s'agit peut-être là d'une façon de parer au vide constitutionnel, je dois dire. Mais est-ce qu'au final, la situation n'est pas pire? Alors, est-ce que ce n'est pas plus dangereux? Je pense que refaire une élection, c'est légitime. Au vu des irrégularités qu'il y a eu, et puis effectivement la Cour suprême a noté qu'il y a eu des irrégularités autour de ce scrutin. Alors, il y a des choses que je cautionne et d'autres non. Je comprends tout à fait la position de M. Odinga par rapport à l'élection et par rapport à la commission électorale. Parce que cette même commission électorale a validé un scrutin qui a été ensuite annulé par la Cour suprême. Donc, de facto, cette commission électorale, elle perd en légitimité. Donc, il était logique de refaire une élection et la demande de M. Odinga de modifier la composition de la commission électorale est tout simplement logique et compréhensible. Le souci, c'est que finalement, on voit qu'il y a un cercle de violence qui est en train de se mettre en place. Il y a eu malheureusement des victimes. Et donc, M. Odinga se retire. Je ne comprends pas cette position. Je pense qu'il faut aller jusqu'au bout. On arrête les manifestations, certes, on appelle au calme, mais on va quand même aux élections. Même si la commission électorale n'est pas, si la composition n'est pas changée, on y va quand même. Parce qu'on a ce devoir quand même de se représenter face aux citoyens. Et je pense que si on a confiance en la justice kenyane, s'il y a encore des irrégularités, la Cour suprême va encore annuler cette élection si tout ne se passe pas comme prévu. Et donc, je pense qu'il faut aller au bout du processus électoral. Malheureusement, on en parlera peut-être après, mais le Kenya n'a vraiment pas besoin de ça, de violence et d'instabilité politique dans une région où les Shebabs, par exemple, provoquent des violences et justement importent dans ce pays le terrorisme. Alors, pour ce qui est de cette commission électorale, je vais revenir vers vous dans quelques instants. Est-ce que finalement cette commission ne nous montre pas finalement ce que lui reprochait Raila Odinga, à savoir cette collusion avec le pouvoir? Oui, mais c'est les limites en fait de ces commissions électorales qu'on appelle souvent prosaïquement indépendantes.
Vous savez, donc les fameuses CENI, donc, on connaît dans nos pays, etc. Donc à chaque fois, c'est vrai qu'il y a une collusion avec le gouvernement central, puisque souvent, on a, enfin, les membres donc, de ces commissions-là, de cette commission-là, sont nommés ou sont cooptés par le régime en place. Ce qui fait quand même une partialité évidente. Donc là-dessus, c'est vrai, c'est ce que disait Malik. Là-dessus, comment peut-on avoir confiance en cette commission électorale du moment où elle a failli? Et là, c'est vrai que Raila Odinga avait tout à fait raison. Et là, toutes les dispositions penchent en tout cas en faveur du président sortant Uhuru Kenyatta. Donc, Oui, mais Odinga quand même a raison de dire que cette commission électorale n'est pas digne de figurer dans ce scrutin-là, quoi. Voilà. Et on le sait, bon, il y a la Cour suprême, effectivement, qui est maintenant un paravent. Donc contre tout abus, de toute façon, dans cette lutte électorale-là. Et c'est ce que disait aussi Malik sur les périls au Kenya. On sait bien qu'il y a les Shebab qui sont là et qui attaquent très souvent. Et rien que ce vendredi, il y a eu des attaques aussi au nord-ouest du pays, vers le lac Turkana, donc, où 7 à 8 lycéens ont été assassinés. Donc le Kenya est en train de vivre quand même une période assez trouble et on n'a pas besoin de ce énième conflit. On l'a vu en 2013, au moment où il y a eu énormément de victimes. Et là-dessus, je pense qu'effectivement, le Kenya n'a pas du tout besoin de ça. Et on doit aller aux élections, quitte à ce que la Cour suprême invalide par la suite. Alors en somme, toutes les nouvelles dispositions vont profiter, comme je le disais il y a quelques instants, au président sortant Uhuru Kenyatta. Si jamais il est élu, et je pense que, voilà, en tout cas, l'opposition kenyane dit que ça sera probablement lui qui sera élu. Qu'en sera-t-il quand même de sa légitimité quand on sait que l'électorat de son principal adversaire n'aura pas été de la course? Alors, s'il est élu, ça sera la décision du peuple. Mais moi, la question n'est pas ça, en fait. Au niveau du Kenya, c'est un pays qui est extrêmement pauvre. On a eu énormément de problèmes. Les pays africains, ce qu'ils ont besoin, c'est de la stabilité. On parle beaucoup de démocratie. On a parlé des printemps arabes, on a parlé, par exemple, rien qu'hier, on parlait de la RDC. On a toujours tendance à diaboliser un petit peu les chefs d'État qui sont sur place. Et les opposants, qu'est-ce qu'ils font? Moi, je ne pense pas du tout que le fait de demander des manifestations quotidiennes soit du tout une réponse républicaine. Parce que quand on demande des réponses quotidiennes aux jeunes d'aller manifester dans les rues, c'est que implicitement, on les demande de casser, on les demande de saccager. Bon, là, il a quand même pris la décision de suspendre ces manifestations. Donc là, c'est suspendre les manifestations, mais ça va reprendre. Donc on n'a pas du tout besoin de cela. Mais moi, je pense que les pays africains ont besoin, c'est de la stabilité. Parce qu'on parle beaucoup de démocratie. Mais s'il y a stabilité, les affaires marchent. Parce que ce n'est pas parce qu'il y a démocratie que forcément le pays peut se porter bien. On peut dire que la commission électorale n'est pas du tout indépendante. Mais si elle n'est pas indépendante, la Cour suprême a montré effectivement qu'elle est indépendante. Donc si la commission valide, la Cour suprême peut invalider. Donc ce n'est pas du tout un problème. Heureusement, c'est une bonne idée pour l'opposant. Moi, je pense qu'il faut aller aux élections. Il faut calmer tout ça. Si on dit qu'on ne peut pas aller aux élections, les autres candidats iront aux élections et c'est le peuple qui décidera. Bon, en tout cas, Raila Odinga clame toujours qu'il n'ira pas aux élections, mais alors pourquoi il n'officialise pas ce retrait, justement? Parce que c'est toujours pas fait. C'est encore le flou. Il l'a annoncé, certains médias ont fuité cette information, il a fait cette déclaration, mais c'est pas très clair. Et je pense que là, justement, il est en train de, s'il continue à être dans cette position un peu floue, il est en train de se fourvoyer et puis il risquerait justement de manquer en crédibilité. Est-ce que c'est pas une forme de pression qu'il veut mettre là sur la commission électorale? Ça peut être aussi un moyen, effectivement, de faire pression sur la commission électorale et justement de dire que l'élection prochaine ne sera pas une élection véritablement démocratique et que finalement, si lui se retire,
gros poids lourd, finalement, le premier opposant au président, finalement, le Kenya, il perd. C'est aussi un chantage. Mais je ne comprends pas cette stratégie. C'est pour ça que je suis d'accord avec cette critique de la Commission, mais cette stratégie de dire « je me retire », je ne la comprends pas. Et c'est bien dommage pour le Kenya, parce qu'on va se retrouver finalement avec une parodie d'élection. Le terme est fort, mais une parodie d'élection. Pourquoi? Parce que vous aurez le président sortant qui sera reconduit plus largement encore face à des petits candidats. Et là, alors, le président s'enorgueillira d'avoir une plus grande légitimité avec un pourcentage beaucoup plus imposant. À 90%. Voilà. Non, mais moi, ce qui me désole franchement dans cette affaire du Kenya, c'est que depuis plus de 50 ans, quand même, on a deux familles, deux oligarchies monarchiques. Deux oligarchies monarchiques, c'est comme ça que moi je les appelle, c'est-à-dire les Kenyatta. Voilà, donc le fils Uhuru Kenyatta est là, il est actuellement le président, et vous avez Odinga qui est le fils d'Odinga Odinga, donc qui est un ancien opposant à Kenyatta père. Donc maintenant c'est le fils qui est opposant au fils Kenyatta. Donc vous voyez, à un certain moment en Afrique, il faut arrêter. C'est l'opposition en héritage. Voilà, oui, mais c'est-à-dire qu'ils ont pris en otage pratiquement toute la vie politique depuis presque 50 ans, à part l'intermède qu'il y a eu avec le président Arap Moi, Daniel Arap Moi, donc qui n'est pas la famille. Mais on sait que la famille Odinga, la famille Kenyatta, c'est eux qui gèrent le pays depuis plus de 50 ans, depuis que le Kenya est indépendant depuis 1962. Oui, alors le paradoxe réside là où simplement c'est pas forcément une mauvaise chose, parce qu'on a vu les printemps arabes, je ne crois pas du tout que la Tunisie se porte mieux que du temps de Ben Ali. Donc, oui, mais une révolution, ça prend du temps pour l'achever. Ça prend du temps. Je ne crois pas du tout aussi que la Libye se porte mieux que Kadhafi. Donc il faut que nous fassions attention à cela. C'est peut-être pas tout à fait le même contexte. Oui, mais je comprends instabilité, mais c'est pas du tout le même... Voilà, donc il faut que nous fassions attention à ça, dire que voilà qu'il y a énormément de... C'est le Gabon, c'est pratiquement pareil. Ils ont tous accepté cette situation. Aujourd'hui, casser cette barrière en si peu de temps, ça risque d'être compliqué. Si, il faut le faire quand même. Hein. On a vu au Gabon, au Sénégal, ça a failli le faire avec Ouad fils. Moi, je pense qu'il faut arrêter ça, quoi. Si on dit démocratie, que tout le monde y aille. Je sais pas moi, le bas peuple, un enfant du bas peuple, comme, je sais pas moi, un enfant de riche. Je pense qu'on ne doit pas quand même prendre en otage, comme j'ai dit, la politique dans nos pays. Messieurs, on va marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa Newsroom.